Bonjour à tous, c'est parti pour les réactions des épisodes 3 et 4 de Gannibal saison 1. Après un début plus que surprenant, je suis curieux de la suite. N'hésitez pas à mettre un grand pouce bleu, à vous abonner. C'est parti. C'est quoi cet idiot encore? Une cavale tapeur. Ah c'est Daiko ça qui le poursuit. Il va finir à poil. D'accord, c'est flashback, pas mal. すごい警察官だそうです。暴力警察官だからです。警察官だからって何をやってもいいのでしょうか。 Oh, c'est la rébellion des enfants là. 真っ白って天才じゃね？何この文章力。翼くん。 Lui il va poser problème. Elle te l'a reconnu. Mais Daigo il va tous les violenter hein. Dès qu'il est question de sa fille, vous avez vu? Ah il est prévenu hein. C'est un sale pervers ça. 男が一人、今野翼22歳、強制わいせつ。嫁さんが言うには手先が器用で面倒見のいい兄ちゃんだったみたい。には手を出してないんだよね。どうしてだろう。自宅内にいる模様。 Ah, tu peux pas l'arrêter lui. L'autre derrière il finit sa canette. Il est soufflé comme pas possible. Ah oui c'est vrai qu'il a été grièvement blessé à la fin de l'épisode dernier là. Oh non pas eux. 駐在所に来て私と真城のそばにいてくれたの。双子の兄なんです。 Menteur. 本当にすいません。違うぞ。Eh oui. 物みてえなくっせえ男で創立の時も同じ思いがねえなら用はねえよ。大悟、その言い方はないでしょ。ああ、いいっすよ奥さん。 Tôt ou tard il va 大 réussir 悟 à 何 les やって coincer. んの。こんなとこいてられっかよ。保護された時にはすでに持ってなかったみたいですけど。川にも落ちとらなかったぞ。 Oui il est en forme. Hein. C'est comme s'il avait rien su sur la tête. Hein. いいから行くぞ。 Ah oui il y a ce doigt aussi. Oh là là. Oh horrible. Horrible. Ah non c'est pas lui, c'est pas Agawa, ils lui ont pris son téléphone. Ah il va se faire avoir. Ah elle est revenue. 私があんなこと言ったからいいんだ。おかげでは続ける。そんなことになってるけど。やめるつもりはねえよ。 Ah il est surmotivé Daigo, j'aime bien. これは？変わった番号でしょ。ここに帰ってこられなかったから。オケのやつら全員狂ってるけど。 Bah ça on l'a vu. Ça on l'a vu. そうしてるしさ。あんた死にかけてんだよ。なのにそいつ追いかけるってさ。あの日真城が切られた人間の指を。 Ah oui, ah, ça y est, il lui dit. Oh là là, là, il est là. Ah ouais, chaud. Beau plan ça. Ce qu'il faut, c'est protéger sa famille un maximum quoi. の狩野さんの件ですが、後藤の本家に向かったのを最後に行方がわからなくなってされたか。 Ouais, ils l'ont tué aussi, oui. Ils peuvent l'avoir tué aussi. L'autre ici, il cherche des excuses. ほら現に君は過去にああいう事件を Même lui, il en a peur. 後藤家がどんな一族かは知ってるつもり。中村さんって方から駐在所に電話あったみたいです。 Ah, il est menacé. Oh, les ordures. Oh, les ordures. 病院の方に来ることは可能ですか。 Oh non. 残ってるな。真城最近たまに笑うのよ。 La petite, si elle garde vraiment le silence, c'est qu'elle doit être traumatisée de quelque chose. J'ai peur qu'il lui tende une embuscade. ですよ。刺さっちゃって。 Oh, oh.
Oh, c'est la folie. C'est la folie. Il va le démolir si on l'arrête pas. 嫌いになれなかったんだもん。知っててここに来たの？かわいそうだよ。本当は優しい人なのに。 Complexe comme situation. Hein. La petite, elle s'est attachée à lui alors que vous savez les actes horribles qu'il a fait donc. 君なしの人生なんて考えられない。 Oh là là, le malade. Et je vous le dis, lui, il faut l'éliminer. Hein. Un sacré épisode celui-ci. Hein. C'est ça. また撃つのか。え？一人でカールを殺したんじゃ。 Oh là là, la scène, oh là là. Pff, il a protégé sa fille quoi. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là, hein, je comprends mieux maintenant que elle garde le silence jusqu'au bout quoi. Horrible quoi, à cet âge-là en plus, c'est horrible. Faut l'enfermer, hein, pour de bon. C'est une série assez particulière. Hein. Ouais. Ça fait vraiment en fait à la fois morbide. Il y a un aspect assez horrifique. Le spectateur peut se sentir parfois mal à l'aise. Ce qui est sûr, c'est qu'il lui a mangé un doigt. Et lui, il fait exprès ou... Il a l'impression qu'il veut croire à rien, le policier, là. Leur réaction paraît plus que surprenante. Ouais, c'était bien lui. C'est bien lui qu'ils ont retrouvé. Oh là là. Oh là, la tristesse là qui doit la submerger là. 八田村の駐在が時期に定年でね。よかったら君にそこがまたあんな事件を起こしたら僕じゃかばいきれないよ。T'imagines s'il accepte ce nouveau poste. Hein. Oh là là. 公家村に帰りたい？ En plus, la petite, c'est d'autant plus triste parce qu'elle ne parle plus à son père, comme elle ne parle plus à sa mère. Donc, il y a une non-communication qui s'est installée depuis maintenant longtemps. Le sourire de Machiro est tout ce qui lui reste. Ouais, la tenue policier, ça lui va trop bien. Il est plus dans son rôle de fonction, quoi. Lui en plus tu sens qu'il va être proche des gens quoi. À chaque fois qu'on les voit ceux-là on sait pas à quoi s'attendre quoi. Ah c'est pour avoir la pêche ça. La petite elle est trop bien. Elle joue trop bien. Ça aurait été trop beau. J'ai peur moi quand je vois ça maintenant. Dans cette série là j'ai peur. T'es pas à l'abri qu'ils te mettent à cuire une cuisse quoi. Pas de poulet mais autre chose quoi. Oh t'as trop bu toi. でも後藤家って若い連中多いですよね。時は全く別じゃ思って小野さんと後藤家が揉めていたことご存知でしたか？ Lui c'est son boulot quoi, il veut savoir la vérité, il veut des réponses. Très juste hein, ce qu'il dit. Buvez pour oublier quoi.
一人じゃ耐えられなかった。生きていくしかないんだよ。 Ah, je pensais pas qu'ils iraient jusque-là, mais bon. À croire que... Ah oui, faut peut-être regarder avant. Ah, c'est lui. 何だったの？いいからお前中入ってろ。 Oh là là. 村の中にこげなことしよるやつがおるじゃ言うて信じられん。 Oh, il y a quelqu'un qui est passé avant lui. Et moi, je pense que c'est mis en scène. Hein. C'est mis en scène, la vérité. いや壁にでっかく書かれとったな。人殺し言うて。あんまり信用せん方がいいんじゃないか。 Moi, je sais plus maintenant à qui faire confiance. Ça peut être manipulé, quoi. Enfin, voilà, girouette. 誰ですか？ Quand tu perds ta tête, y a pas pire, quoi. Oh là là, la pauvre. Oh, elle est dans un état. Oh là, il va se passer quelque chose en plus. Ouais, la tension là, elle est à son maximum. C'est lui? Mais non. Ouais, mais moi je te ferai pas confiance. T'as pas une tête qui... ああ、確かにサブさんの言う通りですよね。やめとこ大悟。 Oh non, il fait demi-tour. Oh non, 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 non. Lui, je le sens pas. Je le sens pas. Il y a une atmosphère très très froide. Pourquoi ils disent tout le temps ça? サブさんがアドバイスしとったら掴みかかっていった一言で村の人間から見放されることもあると思うで。 マジでめんどくせえ。少し出ただけで何人に言われたか。気にすんなよそんなこと。アシロのために。 C'est pas une bonne idée de sortir. C'est pas une bonne idée, quoi. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? あんたいつもタイミングよく出て。今言うべき言葉それでええんか。今もせっかくの助言に失礼な発言をしました。の準備が始まるんで3人で参加してくれんかな。殴り合いの応援会したんじゃって。Mais c'est quoi ces fausses rumeurs? Ah, c'est le numéro qu'il essayait de savoir, de déchiffrer. 公家駐在所の阿川です。関西衛生所をお貸ししてやり取りしました。 Ah là là, je sais pas si c'est un piège, mais en tout cas, ça... ちょっと待ってくださいよ。 Ah, il lui a envoyé une adresse quand même, mais... Oh là là, il est tout seul. Si c'est un piège, en tout cas, il fonce droit dedans. 続きを話しましょうか。阿川さん、あなたと同じように僕もまだあなたを信用していないとはいけない人間です。同時に僕自身が彼らの隠している秘密。 Ah, c'est pas un vrai visage. Attendez. Je crois qu'on a trouvé le sosie par contre de la goule dans Fallout. Deux très bons épisodes. Je fais une petite critique à chaud. Là, je viens de me visionner les épisodes quand même 3 et 4, hein, qui duraient presque à eux deux plus d'1h30. Il y a forcément beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses qui m'ont à la fois marqué, qui s'inscrivent dans cette série Gannibal, qui est sans pitié, quoi, qui arrive par sa magnifique réalisation à t'emmener dans une ambiance morbide, à la fois dans cette atmosphère très lugubre, très sombre, mais à la fois tu as quand même l'envie de te plonger dans les épisodes. Le bon rythme des épisodes fait qu'à chaque fois tu as envie de continuer la suite pour découvrir qu'est-ce qui se passe à ce petit village de Kugé, qu'est-ce qui se passe avec les villageois. Beaucoup nous mentent, beaucoup mentent au policier Daigo et à sa famille.
Il y a vraiment beaucoup de questions qui pour le moment n'ont pas de réponse. Nous savons quand même que les Goto sont impliqués dans beaucoup d'affaires sensibles. Le cadavre qui a été retrouvé à un moment donné. Les Goto n'ont pas les mains propres, hein. C'est eux qui sont la cause principale. J'aime beaucoup moi le policier Daigo, vraiment. Nous l'avions déjà vu à l'œuvre dans les 2 premiers. Les flashbacks qu'il y a eu, les moments passés avec l'épisode 3 sur sa fille Machiro, moi, m'ont vraiment marqué. Nous nous servons en fait de l'image de l'enfant renvoyé par Machiro pour te mettre une scène à la fois très violente, très sanglante, d'un pervers qui a des vues sur cette petite. Les agents de police vont essayer de contenir Daigo, mais lui, quand il est question de sa famille, nous l'avons bien vu, c'est le père protecteur et il est prêt à tout faire pour protéger sa fille, sa famille, et il nous le prouve en abattant cet homme. Alors la situation était quand même complexe parce que Machiro s'était attaché à cet homme-là. Nous pouvons nous poser la question, est-ce que Machiro un jour retrouvera la parole pour, ne serait-ce que pour pardonner à son père? Mais il y a quand même une belle introduction sur elle, en tout cas pour sa fille Machiro, quand elle est dans cette école. Et elle a un sacré discours aussi sur son père. Elle le décrit comme violent, quoi. C'est un policier qui est très violent, qui n'hésite pas à donner des coups à ses sujets. Daigo, il va au terrain, il est au contact des gens, ça c'est certain. Moi j'aime beaucoup cet aspect-là de son personnage. Les scènes au passé et les scènes au présent ont très bien fonctionné dans l'épisode 3, puisque Daigo s'est réveillé dans son lit d'hôpital. Il se demande quand même ce qui s'est passé, mais il n'a pas réellement perdu la mémoire. Et ça c'est bien qu'il n'ait pas perdu la mémoire. Il aurait presque fallu, s'il avait perdu la mémoire, qu'il reprenne ses recherches depuis le début. Et là il n'a pas perdu la mémoire. Il se souvient quand même que quelqu'un lui a donné un violent coup. Donc entre guillemets cet homme, nous ne connaissons pas son identité, mais il le revoit quand même dans sa tête avec les scènes que nous voyons de ce monstre qui arrive avec sa faucille et qui lui donne un méchant coup. Je pensais que Daigo serait presque détenu prisonnier. Ça n'a pas été le cas. Par contre, ils lui ont pris son téléphone. C'est aussi cela qui va causer la chute du policier Kano. Lui va tomber très clairement dans le piège parce qu'il pense que c'est vraiment son ami qui lui téléphone et qui lui donne rendez-vous. Pas du tout. Le monstre des Goto va à un moment donné lui manger un doigt. Pour le moment, sa femme, à ce moment précis du début d'épisode 3, se demandait vraiment si son mari n'exagérait pas. Parce que vous avez Keisuke, dans la famille Goto, je crois qu'il s'appelle comme ça, qui arrive avec toute sa bande, comme si de rien n'était. Comme si l'apaisement pouvait renouer avec le policier Daigo. Alors c'est quand même surréaliste, hein. Les types qui quand même le menacent et qui veulent l'amadouer sont en face de lui, comme si, en détente, hein, comme si tout allait bien. Daigo, lui, se relève, même s'il a une blessure au front, ce n'est pas grave. La fin de l'épisode 3, enfin, c'est incroyable, hein. La course-poursuite en voiture, les renforts n'arrivent pas tout de suite. Daigo est obligé de gérer la situation. Il a vraiment un coup de main incroyable lorsqu'il tire plusieurs coups de fusil sur ses agresseurs. Il va en blesser beaucoup. Il y a un de la famille Goto qui va se faire passer pour cet homme qui serait à l'origine donc de la blessure de Daigo, qui aurait tué donc tous les cadavres. Tout ça c'est surréaliste, c'est mis en scène et c'est aussi ça que les Goto veulent faire passer à Daigo. Ils sont maîtres pour le moment de ce petit village. L'épisode 4 marque l'acceptation au village de Kuge de Daigo et de sa famille, donc ça c'était plutôt le point positif. Mais maintenant moi, il y a la mise en scène, il y a aussi les paroles, les actes des villageois qui me font douter véritablement de leur sincérité. Et c'est ça que la série elle est très forte. Qui est réellement sincère? Qui, à part la famille bien sûr de Daigo, qui dit réellement le mot juste? Faut-il faire confiance au Goto? Je ne pense pas. Le vieil homme qui n'hésitera pas à aller chez Daigo pour lui dire réellement ce qu'il pense de lui, il exigera des excuses. Qui a gravé avec de la peinture ce mot assassin qui est quand même très très violent, très choquant. Il a remarqué Daigo que certains ouvriers avaient quand même des traces de peinture sur leurs vêtements blancs. Le petit homme aussi que Daigo aperçoit, le coupable idéal quasiment, par les hématomes sur son visage. Keisuke veut te faire comprendre que ça y est, le problème est réglé, Daigo. Tu vois, j'ai quand même résolu la situation. La fin de l'épisode 4, lorsque Daigo se rend ce rendez-vous inconnu, il avait toujours ce numéro de téléphone qui était finalement le dernier appel que l'ancien policier avait reçu. Il fallait que Daigo prenne les commandes
et qu'il soit le maître de son destin, même en se mettant en danger. Et là, il se rend finalement dans un vieil endroit qui semble désertique à première vue, très très bien d'ailleurs la façon dont c'est filmé. Il y a des caméras en plus de vidéosurveillance, donc ses faits, ses gestes, ses paroles sont surveillés. Ce petit village, tous les habitants sont très soudés. Dès qu'il y a une petite information qui ne leur plaît pas, certains peuvent monter au créneau et peuvent vite répandre des ragots. C'est aussi ce qui va se passer par la suite. Le visage monstrueux de cet homme à la fin qui révèle à Daigo, révélation choc, qui s'est fait manger son visage par les habitants de Kuge. Alors, il ne fait pas encore totalement confiance aux policiers et inversement, parce qu'il y a quand même une barrière entre les deux, un mur. Donc leur communication se fait à travers ça. Et la preuve vivante de toute façon que ce cauchemar risque de continuer longtemps. L'épisode se termine, l'épisode 4, avec cette révélation-là. Donc forcément, ça va embrayer sur la révélation que cet homme défiguré va pouvoir apporter et ses connaissances aussi à Daigo. Donc très impatient de découvrir tout cela. N'hésitez pas à venir me retrouver pour les 2 prochains épisodes dans quelques jours en réaction. Portez-vous bien les amis.